Si on revient au concept, plus général de la matrice, est-ce que tu vois une, est-ce que tu vois des différences entre ce qu'on peut appeler une matrice organique ou et une matrice synthétique? Brille autour de ça là. Il y a beaucoup de croyances. Il y a des croyances qui ont été nécessaires pour prendre conscience qu'il y avait une matrice. Hem, mais il y a un galvaudage de ce terme, il y a des fausses croyances à ce propos. Matrice, c'est un terme qui dit être enfermé à l'intérieur de quelque chose. Mmh. Donc être en restriction d'autre chose, être mis à l'écart d'autre chose. De tout ce qui se trouve au-delà de la matrice. Mmh. Or, ce que j'observe, c'est que la matrice permet des échanges entre la matière, la corporalité, le monde physique et des plans plus éthérés, moins denses. Hem, Elle permet d'organiser un ensemble informatif qui ne serait pas forcément, reconnaissable par le monde de la physicalité si la matrice n'existait pas. Mmh. Tu parles de code peut-être? Oui, c'est comme si, tu as ton être d'accord, mais quand ton être, se focalise dans la physicalité, en tant qu'humain, tu n'as pas le plein potentiel d'accéder à des informations beaucoup plus subtiles, beaucoup moins densifiées. Donc il y a un encodage, la matrice sert d'encodage pour distribuer l'ensemble des informations euh, connexes entre l'être et l'humain. Et ces informations sont à interpréter par rapport à l'humain à travers les sens, la vue, la le goût, la proprioception. Ça va être totalement reconditionné quand ça va arriver à un niveau mental ou émotionnel chez l'homme. Mmh. Il va tout reconditionner en fonction, en général, d'après ses propres connaissances, d'après ses propres informations qu'il a enregistrées, aussi bien à un niveau émotionnel qu'à un niveau mental et qu'à un niveau mémoriel. Donc en fait, lui, il va essayer de discerner l'information qui lui parvient par la matrice et essayer d'en comprendre quelque chose en fonction de son propre lexique, de son propre champ lexical interne en fait, dans son propre traitement. Mmh. Ce qui souvent l'éloigne de, de l'information retranscrite, encodée, qui lui est proposée, auquel il pourra avoir accès si, s'il se réserve de croyances, s'il se réserve d'émotions perturbantes, euh, s'il se réserve d'interprétations. Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire, si je t'entends bien, que la matrice est une fait des distinctions à travers différents codes, donc s'inscrit dans une structure spatio-temporelle et l'expérience humaine en 3D à travers les sens qui nous sont impartis
mais également à travers nos propres filtres mentaux, nous donne accès à ce qu'on croit être du réel. Si on si on a une augmentation au niveau perceptuel, sensoriel, la matrice va nous apparaître autrement, autre. Est-ce que c'est le cas? On peut parler de 4D, de 5D. Alors, il y a de l'information à propos effectivement de la 4D ou de la 5D. C'est comme cette... C'est pas une perception. L'humain n'a pas une perception de la 4D ou de la 5D. Par contre, il vit à l'intérieur d'une quatrième dimension. Il vit à l'intérieur d'une quatrième dimension puisqu'en fait, son organisation psychique lui fait traverser le temps. Hmm, mais l'idée qu'il se fait de la 4D ou de la 5D, c'est comme un plan de croyance qui lui est insufflé par, par des autorités pour lesquelles il n'a même pas connaissance. Euh, c'est une information qu'il reçoit de l'extérieur de lui-même et qui vient remplacer une conception du soi, en fait, qui vient remplacer son rapport avec sa propre êtreté. Ce que je veux dire, c'est que la 4D, la 5D n'existe pas en dehors de l'aspect spatial et temporel. Donc, en dehors de la matière, ces voies dites dimensionnelles n'ont pas de réalité au niveau de l'être-té. Par contre, quand l'être prend conscience de sa physicalité et que le corps, enfin, que l'individu de la physicalité prend conscience de son être-té, il y a une transcendance de vibratoire qui l'amène à plus ou moins se densifier ou se dédensifier. Et ça va lui donner comme une impression d'augmenter ou de baisser en fréquence et donc de dépasser des seuils dits dimensionnels. Mmh. Et donc, au niveau de ces seuils, il va se trouver peut-être à côtoyer l'ensemble de l'univers euh, qui occupe cette strate. Par exemple, si vibratoirement je me place à un certain niveau de mon être-té, je sais qu'à cet endroit-là, j'ai contact avec un ensemble d'informations universelles, comme peut-être me mettre en contact avec d'autres civilisations ailleurs, qui n'est pas forcément l'univers tel qu'on le conçoit, mais qui est un univers de densification, c'est-à-dire qu'il y a un univers vibratoire. Eh bien, et je vais avoir de l'information et je vais être en contact permanent, que j'en ai conscience ou non.
je vais être en contact, je vais faire partie de ces énergies, en fait. Je vais faire partie de, 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 de ces informations, de ces encodages qui prennent forme sous ces aspects-là et qui peuvent avoir une interaction dans ma cellule vibratoire. Et donc, je peux peut-être être amenée dans l'expérience humaine à rencontrer au cours de cette existence d'autres êtres ou d'autres formes d'intelligence. Ça me donnera l'impression que ça arrive, que quelque chose vient s'interposer dans mon existence humaine. Or, c'est parce qu'à un autre niveau, et non pas dans une autre dimension, mais à un autre niveau de mon être-té, je suis en croissance dans cet espace, en croissance de conscience. Et donc, je prends conscience, prendre conscience, je ne parle pas forcément de l'humain qui prend conscience, mais de la conscience elle-même qui prend conscience, en fait, de cet espace d'elle-même et qui est en communion avec ce territoire de l'être, donc cette dimension de l'être. Mais Mhm. ce n'est pas une dimension parallèle à la Terre, au mouvement planétaire ou solaire. C'est dans sa propre universalité, en fait. Et donc, ça peut prendre des formes différentes en fonction des individus. Mhm. Ça peut prendre différentes expressions en fonction des individus. C'est pour ça qu'on retrouve des croyances à propos d'archanges ou d'archontes ou d'extraterrestres, tout ce que tu veux, en fait. Parce que ça dépendra de la capacité de l'individu à voir et auquel cas, s'il n'y arrive pas à interpréter. Mhm. Quand on parle de matrice, Gaël, forcément, on fait référence à de la dimension, peu importe qu'on soit en 3, 4, 5 ou 6. L'expérience s'inscrit dans un territoire. Tu parlais tout à l'heure de limites, de restrictions. BDM disait souvent briser la forme. Est-ce que briser la forme dans ce contexte, c'est euh, reconnaître la forme, en prendre connaissance, mais ne pas considérer la forme comme faisant partie du réel, mais comme faisant partie d'une expérience passagère? Comme faisant partie d'une expression. Souvent, les gens analysent et on est éduqué à se dire que A plus B égale C, en fait. Tu vois que ça plus ça donne telle conséquence ou ça donne telle forme. Euh, Or, si on sort de ce concept, si, si on brise ces formes, il en ressort une essence. Et à ce moment-là, c'est pas qu'on a accès à une vérité ou à une réalité, mais on n'est plus enclavé, on n'est plus restreint dans notre capacité à percevoir, mais aussi à organiser, à faire évoluer notre espace mental. L'espace mental, c'est lui qui met en forme. C'est lui qui donne de la forme, parce qu'il n'y a pas de forme.
il y a une structure. Il y a une structure de base. Il y a une certaine qualité d'information à la base, Mhm. qui n'est Tu- rien d'autre que ça, mais qui a la capacité de se mouvoir et de prendre différentes formes. mm. Tu parlais de codes tout à l'heure, Gaël. Est-ce que ça se limite à des codes binaires pour cette expérience en 3D ou s'il y a d'autres potentiels d'encodage beaucoup plus complexes, j'imagine, pour des expériences plus complexes aussi? C'est pas un encodage binaire. Mhm, C'est pas comme si il n'existait que le blanc ou le noir, enfin le blanc et le noir, ou le 0 et le 1. mhm, Euh, disons que l'un engendre l'autre et que l'autre engendre l'un, et que ça multiplie ou ça favorise euh, la diversification euh, informationnelle. Et donc, ça permet d'engendrer différentes formes. Donc, c'est limité dans le ton, dans la structure, dans l'intelligence, dans les propriétés de cette binarité 0 et 1. Mais mhm, l'un engendrant l'autre et l'autre engendrant l'un, ça, ça crée une énergie phénoménale mhm, et qui va s'auto-conditionner, s'auto-gérer et qui va donner naissance à différents mondes, à différents espaces, ou, ou tout simplement servir de trame pour ces espaces sans devenir elle-même un espace ou une forme mhm. et Ce une sont alimentation. des matériaux. Voilà. C'est ce qui sert à renforcer la réalité ou la réalisation de ces mondes, de cet engendrement, en fait. Mm. Ouais, c'est complexe. Est-ce que je parlais des sens tout à l'heure, Gaël? Est-ce qu'on peut considérer, pour moi, les sens, je les considère un peu comme des portails. Est-ce qu'on peut considérer le cœur comme étant également un sens et un portail majeur chez l'humain pour justement transcender la forme, accroître ses perceptions, enrichir son monde? Parle du cœur physique. Non, mais en même temps, ça s'inscrit dans le cœur physique. Dans le cœur physique, il y a cet Oui, il y a une espace, résonance avec le cœur physique, oui. une résonance, voilà. Mm. Alors, est-ce que la meilleure façon de l'expression, on dit sortir de la matrice, est-ce que la meilleure façon d'upgrader, d'augmenter son expérience en tant qu'être, et ne serait pas de passer à travers, de sublimer son expérience humaine par le cœur? Et qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je ne Donc, ça sais demande pas. pas de sortir de la matrice. Mhm. Vas-y, je Ça t'écoute. demande, ça demande d'intégrer la réalisation matricielle,
ça demande pas d'intégrer la réalisation matricielle commune, collective. Mhm. Ça peut aussi, pour pouvoir passer à travers, ou en tout cas devenir un être complet, ça demande d'intégrer cette matrice plutôt que de chercher à s'en éloigner ou à la fuir. Mhm. Euh, Parce que si tu fuis cette matrice, ça amène des carences À quel niveau? à un niveau physique. Ah, Ta physicalité n'est plus alimentée en suffisance. C'est comme si tu déclarais que tu n'existes pas sur ce plan hmm, et que donc il faut disparaître de ce plan. Il faut fuir ce plan. mhm. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force nécessaire ou la capacité à neutraliser des lois matricielles extérieures à toi-même qui t'influencent. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu veux sortir de la matrice, parce que finalement, tu n'as pas suffisamment intégré ta propre résonance avec ta propre matrice et celle qui t'environne. Parce que c'est à travers cette intégration que tu passes à travers, en fait. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens, tu, tu résonnes et tu crées de la résonance. Donc, il y a un échange qui s'effectue entre toi en tant que matrice, petite matrice, Mhm. et la matrice qui t'environne. C'est Mhm. comme avec la mère et l'enfant, en fait. Oui. Mhm. Oui, oui. Mhm. Donc, il y a soit l'échange qui va te rendre malade parce que tu décides de te couper de cette résonance et, et la plupart du temps, ce sont toutes les croyances autour euh, qui, qui viennent créer cette disharmonie et tes expériences déçues au cours de ton existence, etc. En tout cas, tout ce qui fait que tu en es arrivé à vouloir t'extraire de cette matrice. Si là, on parle de matrice, ça veut dire que ce sont des gens qui ont quand même pris conscience qu'ils étaient à l'intérieur de quelque chose. Mais en fait, ils ne sont pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose et donc d'être cloisonnés, d'être enfermés, d'être privés de quelque chose à l'extérieur. Or, cet extérieur n'existe pas. En fait, il ne peut exister qu'à travers toi-même à partir du moment où tu viens te compléter à la matrice qui te couvre et que toi-même tu couvres aussi. Hmm. Et là, il y a une fusion qui s'opère en fait. Et dans Voilà. cette fusion qui s'opère, alors il y a unité. Et donc, Hmm. s'il y a unité, il n'y a pas d'extérieur. Mhm. Tout s'intrigue, ça vit ensemble. Et en même temps, j'ai envie de te dire qu'ensemble, c'est même trop parce que c'est encore comme s'il y avait une dissociation, alors qu'en fait, il n'y a plus de dissociation, il y a association. Mhm. Mhm. Intéressant. Ton analogie de l'enfant et dans l'embryon dans la matrice maternelle est excellente. Nous aide à comprendre nous-mêmes dans la matrice euh, dimensionnelle et de ne pas, comme l'embryon utilise la matrice de sa mère, à nous d'utiliser la matrice qui nous environne et de la transcender à même notre propre matrice initiale. Euh, Est-ce que c'est pas ça l'alchimie, un peu? De d'éthériser la matière? Je vois que la chimie, c'est comme un essai de compréhension, de comprendre des formes subtiles, dites spirituelles en soi, et d'essayer d'engendrer un mouvement interne.
qui Hmm. favorise un certain développement. Oui, oui. J'aime le terme engendrer. Encore une fois, on est dans la naissance. Dis-moi, Gaëlle, est-ce que, c'est une question un peu bizarre, mais elle m'est venue. Est-ce que l'âme ou l'esprit et l'esprit ont des interfaces, euh, j'ose pas les appeler sensorielles, mais c'est comme ça qu'on les perçoit ici, comme l'humain a des sens. Est-ce que ces, ces êtres-tés ont des sens ou des L'âme, interfaces? l'âme ne peut avoir d'essence qu'à travers une physicalité Hmm, ok. plus ou moins densifiée, c'est-à-dire que ce soit dans un corps terrestre ou dans une autre forme de corps, Mhm, c'est ici qu'elle a une sensitivité. Par contre, elle a une sensibilité, c'est-à-dire qu'elle a une signature vibratoire qui lui est propre si elle n'a pas été trop transformée. hmm, Quant à l'esprit, on peut considérer que c'est un corps à lui, en fait, que c'est un corps à lui seul et que nous sommes la projection de cette physicalité. Ah, j'aime bien. Et, et donc, il est indépendant, il est autonome, il fait partie aussi d'une unité euh, de groupe. Euh, Mhm, Ça ressemble beaucoup à ce que nous connaissons ici, sans trop transposer non plus, mais en tout cas, ça peut donner une idée. C'est un individu, c'est un être. Et il est le corps, il est le siège de l'âme et de l'humain et de la forme humaine. hmm. Comme chez l'humain, on peut retrouver plusieurs personnalités. Chez l'esprit, on peut retrouver plusieurs, on va dire, entités, identités. C'est comme une entité composite. Euh, Composite, oui. Mm. hmm, Oui, plus qu'entité. oui. C'est plutôt des composites, oui. Est-ce que c'est pour ça que quelquefois, à une certaine époque, on entendait des channelers qui canalisaient un collectif? Par exemple, je pense à Abraham. Alors, est-ce que ça rejoint ce principe de l'esprit composite, comme d'un collectif presque? Ça dépend d'où vient l'écho. Hmm, Parce que si l'écho vient de mémoire, de structures mémorielles qui font écho dans ce momentum avec cette antenne qui reçoit l'information, ça n'est pas un collectif à proprement dit, ça n'est pas espritique. ouais, c'est astralisé, C'est astralisé parce que ça réside dans la mémoire planétaire. c'est ça. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est astralisé et que c'est quelque chose de négatif, mais en tout cas, ça exerce une influence par le fait que ça entre en interaction avec l'individu qui capte ces informations ou alors qui sera amené à être placé en captation de ces informations. Euh, Quand tu es en contact avec l'esprit, c'est pas une antenne que tu essayes de régler, tu sais, c'est quand tu es suffisamment mûr, quand tu es suffisamment en capacité de recevoir, au moins de recevoir une qualité d'information, une certaine charge d'information, euh, parce qu'on en reçoit tout le temps, de la naissance à notre mort, on en reçoit tout le temps, mais on n'est pas en capacité forcément de la saisir ou même d'en prendre conscience. Hmm, Et si à un moment donné, tu arrives à en prendre conscience, si tu arrives à saisir ce contact, alors il y a une mutation qui s'opère et qui vient arranger la structure réceptrice afin qu'elle-même puisse émettre à son tour hmm, et qu'il y ait une résonance des plans hmm. entre l'espace espritique et l'espace humain.
Et cet affinement de conscience va permettre petit à petit de relayer nos modèles de perception à un autre niveau perceptif. Et donc, va nous placer dans une sensitivité beaucoup plus euh, affranchie, affranchie de nos perceptions habituelles, Mhm. Transcender les sens. transcender les sens, oui. Hmm. C'est très beau. Et dernière question, qu'est-ce qui vient lorsque j'évoque le potentiel humain? C'est un oiseau qui est en train de sortir de sa coquille. Mhm. La coquille est percée. Il commence à sentir l'air à l'extérieur de cette coquille et il commence à piailler. Il commence à prendre contact avec avec cette naissance. Mhm. Ça devient, c'est de plus en plus exponentiel, c'est-à-dire que il y a encore quelque temps de cela, dans un temps ancien, on pouvait, quand je te dis d'un temps ancien, je te parle récemment. Euh, on est entré dans on est entré dans une période de croissance, de conscience, on n'est pas encore mature, mais on est entré dans cette période qui nous permet de naître. Notre matrice collective est en train d'accoucher d'elle-même, en fait. Et la naissance va donner place à une nouvelle dimension, entre guillemets, de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait de l'humain et de l'humanité. Et nous sommes amenés les uns et les autres, pour ceux qui ont déjà craqué suffisamment la coquille et qui sortent de cette coquille, nous sommes amenés à nous placer à certains endroits qu'on nomme encore la Terre. Nous Mhm. sommes placés à nous rejoindre, pas forcément les uns avec les autres, mais à nous rejoindre en fonction des affinités, des effluves vibratoires euh, qui sont en train de, qui sont en train de s'insérer grâce à notre naissance, qui sont en train de se mettre en vie grâce à notre naissance. Et donc, ça vient totalement reconditionner l'espace matriciel, collectif. Hmm. Je dis pas que ça va être plus beau ou que ça va être moins beau, que ça va être meilleur ou moins bien. Ça va être quelque chose de neuf Hmm. parce que nous avons perdu la vie où nous étions avant. Nous n'existons plus où nous étions avant. Hmm. Et il y en a encore qui luttent. Ils font partie ils font partie du décorum ou de ceux qui sont en voie de percer leur coquille aussi, qui rêvent encore. Hmm. Comme, Mais nous sommes déjà en train de respirer dans cette nouvelle, dans ce, dans ce nouvel espace.
Mmh. Les images qui me viennent, Gaëlle, en t'écoutant, et te parler de l'œuf, c'est des circonvolutions et c'est comme si on passé, présent et futur sont confondus et l'expérience est répétée, mais en spirale ascensionnelle, hem et que nous sommes à un point de force actuellement où, comme tu dis, l'oiseau, le petit oiseau a acquis suffisamment de force pour briser sa matrice, sa coquille et c'est la coquille même et la pression de la coquille qui a engendré cette force actuelle. Oui, mais il a réussi aussi à frictionner la matrice qui le portait. Et il a réussi aussi à changer, euh, à transcender les espaces que la matrice ne pouvait pas transmuter toute seule. Nous avons servi euh, l'intérêt matriciel tout en servant notre propre intérêt en tant qu'identité personnifiée. Mmh. Et nous sommes arrivés à une rupture avec cet état, Mmh mh. puisque c'est déjà fait. Oui, oui et l'engendrement d'un nouvel état en pleine création. Créaction, comme tu dis? On n'est pas encore en création Mmh mh. parce que on n'a pas encore assimilé euh, complètement notre être-té. Mmh Mais par mh. contre, Mmh. on est en création où on fait partie d'un mouvement créatif. On est à l'intérieur. Mmh On mh. est à l'intérieur et ça nous conduit. Et en même temps, ces êtres qui font ce passage euh, sont eux-mêmes transmutatifs et transmutés. Mmh. C'est un nouveau paradoxe et Oui, c'est ça. ça demande d'entrer dans ce nouveau paradoxe et d'examiner, ça demande aussi des perspectives nouvelles. Oui et le paradoxe en soi est un portail. C'est comme un koan. C'est comme il y a un samadhi et ça procède pas du mental. C'est inclus et c'est Non. oui. Et de toute façon, ton mental, il passe pas là. Ah Tu non, c'est ça. peux, tu peux mentaliser tout ce que tu veux. Mmh mh. Mmh mh. La pression sera tellement forte parce que là, ça ne peut pas exister, ça. Parce qu'il n'y a pas Oui, réceptif. d'encodage pour que ce soit assimilé à une nouvelle matrice. Oui. Donc, on est entré dans un nouvel encodage qui nous ouvre à de nouvelles propriétés de Mmh notre mh. Mmh mh. Magnifique. Écoute, je terminerai là, Gaëlle. être. Fantastique, toutes ces informations. Ça pourrait faire l'effet d'une prochaine exploration, si tu veux, Oui. d'aller vers ce nouvel encodage, d'aller jeter un coup d'œil peut-être.